on fait le tirage pour les Sagittaires. Je vais la laisser là. Pour le mois de novembre, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce que vous avez dans le tirage qui, je vous le rappelle, reste général. Donc, à vous de voir si ça vous concerne ou pas. Et si vous voulez un tirage pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. Et voilà, pour les renseignements, les prises de rendez-vous ou les commandes de vidéos personnelles, il suffit de m'envoyer un mail en me formulant votre demande. Alors... vous avez l'énergie de la gratitude. Ok, peut-être une belle opportunité qui vient vers vous. Ou enfin, le résultat de vos efforts. Mais avec ce bouquet de fleurs là, vous voyez, avec ce bouquet de fleurs qui est offert au personnage, j'ai l'impression qu'il se joue pour vous. C'est surtout que peut-être qu'il y a effectivement d'autres personnes qui reconnaissent votre valeur, qui organisent une célébration en votre honneur, qui vous disent à quel point ils sont fiers de vous et de votre réussite. Mais j'ai l'impression qu'avant tout, ce qui se passe, c'est que vous êtes reconnaissant ou reconnaissante envers vous-même, de vous être donné les moyens d'évoluer, d'atteindre un objectif, de vous libérer et de ne plus avoir peur d'être vu tel que vous étiez. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire la paix avec vous-même et que ça vous fait du bien et que vous ressentez une profonde reconnaissance suite à une belle victoire pour vous. Mais ce qu'il y a de plus beau dans cette belle victoire, c'est que vous êtes en train d'aller vers un style de vie que vous estimez être plus satisfaisant. On va voir avec le reste. C'est marrant, hein, vous voyez, avec cette carte de la force, on a ce personnage, là, cet animal qui... j'ai perdu le nom, ce cerf, voilà, qui vraiment est dans quelque chose d'assez majestueux. Moi, j'ai l'impression qu'on vous célèbre pendant ce mois de novembre, et si c'est pas les autres qui vous célèbrent, c'est vous-même, en fait. Vous célébrez le fait d'être en train d'arrêter de vous trouver des excuses pour certains, de vous victimiser, ou bien d'avoir de réels obstacles sur votre chemin qui vous empêchaient de vous consacrer à vos projets, à vos envies, etc. Là, je sais pas, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait, je sais pas, peut-être que vous avez créé votre business, peut-être que vous avez fait, je sais pas, vous avez fait des travaux tout seul, peut-être que vous êtes allé au bout d'une formation, peut-être que vous avez, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Au début, j'avais peur, parce que je pensais qu'on allait me prendre pour une folle, ou que je n'allais pas, ou un fou, ou que je n'allais pas y arriver. Et aujourd'hui, j'ai fait du chemin, et je me rends compte que j'ai raison de me faire confiance, et qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Vous êtes dans une... ouais, je sais pas, pour moi, vous êtes dans une période positive, dans une période de réussite, d'épanouissement, d'éclat, un coup d'éclat, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se joue. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui a envie de vous séduire. En fait, vous gagnez en indépendance et en autonomie, là. C'est ça qui se passe. Je ne sais pas s'il s'agit d'une indépendance financière ou s'il s'agit d'une indépendance émotionnelle. J'ai moins besoin que les autres reconnaissent ma valeur. Et du coup, ouais, je suis moins dans la dépendance et du coup, je vais mieux et il y a une forme de légèreté là qui se met en place. De satisfaction, de réussite, de fierté. Ouais. Vous redressez la tête. Peut-être qu'on vous donne votre chance en fait. Peut-être ça. Qu'est-ce que vous avez? Le chakra couronne, carrément, direct, bam, ok. Du coup, vous trouvez une clé. Alors ça, c'est génial. Ok, si vous avez prévu depuis longtemps de participer à un événement ou un projet dans l'espoir que ça puisse être pour vous le début de quelque chose, un déclencheur qui vous permet d'avoir de la visibilité, qui vous permet de lancer votre business ou de le faire évoluer. Si vous avez prévu aussi un événement pour essayer de
vous retrouvez vous-même, etc. Là, bah, ça marche. Dans le sens où vous allez vivre votre opportunité jusqu'au bout. De toute façon, vous vivez quelque chose qui est carrément facile à accueillir, dans le sens où c'est l'occasion pour vous de réaliser un rêve, un souhait, ou bien de savoir si vous êtes oui ou non à votre juste place. Et en fait, ce que vous venez affronter, c'est une forme de timidité, ou c'est le fait de vous laisser trop facilement impressionner par les autres. Donc, je sais pas, peut-être, alors, je sais pas, l'image qui me vient, c'est, vous allez, quelqu'un qui va souvent, vous voyez, je sais pas, moi, faire un karaoké avec des amis, qui chante jamais, ben là, la personne, elle prend le micro, et en fait, vous chantez bien, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Vous sortez de l'ombre, et vous arrêtez de vous laisser intimider, et en fait, c'est super positif, parce que ce qui fait que vous sortez de l'ombre, c'est que vous avez moins peur de ne pas être validé par vous-même ou par les autres. Ah, on va voir avec le tarot. Vous vous reconnectez à vous-même, vous retrouvez, vous trouvez ou vous retrouvez enfin le bon chemin, la bonne direction, la bonne méthode, la bonne idée, la bonne façon de vous présenter, mais avec l'énergie du chakra couronne, vous êtes aidé et ouais, vous êtes inspiré, vous êtes branché sur la bonne fréquence là. Ça sonne juste. Waouh. 6 de denier, 3 de bâton et tempérance inversée. C'est la fête là. Vous avez une victoire ou un soulagement. Il y a une situation qui se rééquilibre aussi. Mais j'ai l'impression qu'avant tout, ce qui se passe, c'est que vous vous révélez en fait. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous prépariez un projet dans l'ombre depuis longtemps et vous en arrivez au moment où vous présentez votre projet au monde. Alors le monde, ça peut être, j'en sais rien, moi j'ai pris des cours de danse et je dis enfin avec la personne avec qui je suis que j'ai fait ça pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Comme ça peut être, ça fait 2 ans que je prépare un projet professionnel et ça y est, je me lance. Je sais pas à quel niveau ça se joue. Mais en tout cas, là, vous célébrez le fait de mettre en lumière ouais, un projet que vous avez préparé pendant longtemps. Ou bien le fait de tout simplement arrêter de vous sentir exclu. Transparent, etc., etc. Donc je dirais que dans tous les cas, oui, vous gagnez en visibilité. Soit c'est vous qui avez quelque chose à montrer, vous en êtes fier et vous êtes vraiment content ou contente d'en être arrivé là. Attention à ne pas présenter ce qui compte pour vous à des personnes qui, vous le savez, ne vont pas y être sensibles ou vont le saboter pour de mauvaises raisons. Partagez avec les bonnes personnes. Voilà. C'est comme si vous vous prouviez à vous-même que vous étiez beaucoup plus capable de réussir par vos propres moyens qu'avant. Il y a vraiment une idée de je sors de la victimisation, du je suis pas capable, du mon idée est nulle, du ça va plaire à personne, etc. Pour simplement admettre ce dont vous avez envie, ce qui vous parle, ce qui vous plaît et... Ok, j'ai l'impression que vous n'êtes plus dans la poursuivre de réussir pour réussir. Vous n'êtes plus en train de poursuivre ça. Vous êtes en train maintenant de vouloir faire ce qui fait sens pour vous, ce qui va vous donner la grande satisfaction de dire bah, j'ai résolu ce problème par moi-même, ça y est, je suis plus autonome financièrement, vous voyez, j'ai appris ça tout seul. Vous êtes dans ce besoin de, ou dans cette opportunité, hein, de montrer ce que vous êtes capable de faire par vous-même. Ok, donc on a ouais, des créateurs d'entreprises qui sortent de l'ombre, des gens qui ont un plan que vous préparez depuis longtemps, qui est maintenant bien ficelé et que vous pouvez révéler ou commencer à suivre. Voilà, c'est la fin de l'attente en fait. Voilà, un petit peu trop. Intéressant. Vous êtes dans l'énergie de la justice inversée.
Pour moi, vous êtes en train de redéfinir les règles de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et vous êtes en train de vous donner le droit, ouais, de passer à un niveau supérieur de réussite. Même si c'est pas confortable pour quelqu'un d'autre qui aimait que vous en soyez dépendant. Par exemple, vous pourriez décider de retourner travailler, même si jusqu'à présent, vous viviez alors que c'était que une autre personne qui gagnait l'argent, alors que vous êtes deux, vous voyez ce que je veux dire? Et cette autre personne, elle aimait bien ça parce que bah, ça l'a valorisé en fait. Mais vous, vous avez besoin de vous prouver que vous êtes capable de briser ces règles-là, même si elles marchent, juste parce que vous avez envie de relever un nouveau défi et de vous prouver que vous êtes capable de faire mieux. Et en sous-jacent, en fait, dans ce tirage-là, vous êtes en train de vous libérer d'une forme de dépendance. Vous êtes véritablement en train de regagner une forme d'autonomie. Et vous êtes dans l'envie que le partage entre vous et une autre personne soit plus équitable. Voilà. Alors peut-être par exemple que vous avez, je sais pas, travaillé à un projet en commun avec une autre personne, mais si cette autre personne, elle avait tiré la couverture à elle et que vous aviez été laissé sur le bord là, et ben en mois de novembre, vous faites ce qu'il faut pour que votre part de réussite, etc., de responsabilité positive vous revienne. Ouais. Vous êtes en train de briser des règles, même si elles fonctionnaient, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller plus haut, aller plus loin. Voilà, peut-être que vous étiez par exemple un parent au foyer qui était très bien dans le fait d'être parent au foyer, et ça fonctionnait, il n'y avait pas de problème, mais maintenant vous voulez relever un nouveau défi plus personnel, qu'il soit professionnel ou créatif, et donc même si les règles fonctionnaient, vous les changez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui ressort dans votre tirage, c'est ça. Il ne suffit pas que ça marche pour que je continue. Maintenant, j'ai besoin de m'épanouir. C'est un peu ça votre message. Hein. C'est ce que vous avez besoin de dire et d'exprimer. Bon, ouais, ok. Va falloir que vous soyez droit dans vos bottes parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les choix que vous faites, qui sont des choix courageux, pourraient contrarier votre entourage ou ne pas plaire à votre entourage. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de relever un défi, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous voir vous et la vie différemment. Donc ça n'a pas des conséquences que sur vous, ça a aussi des conséquences sur la vie de l'autre. Et peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui dit mais tant que c'était comme ça, moi ça m'allait quoi. Et là, la personne en face de vous, en fait, elle a tout simplement besoin d'un petit peu de temps pour digérer ce que vous lui annoncez ou ce qui se passe, pour comprendre en fait que sa valeur personnelle, pas plus que la vôtre, ne devait dépendre de l'arrangement qu'il y avait entre vous. Et donc, il y a quelque chose à libérer. Donc, tant pis si c'est inconfortable. De toute façon, la personne en face de vous, elle est aussi dans un besoin de se couper en fait de cet attachement, de ce lien, de cet arrangement avec vous qui finalement, oui, était confortable, mais réclamait aussi de ne pas aller de l'avant, de ne pas passer à l'étape supérieure. Et la personne en face de vous aussi, elle a besoin d'être libérée de ça, même si consciemment, elle n'en a pas envie. Donc on est en train de vous dire, ne culpabilisez pas de venir imposer votre réussite ou votre progression, parce que de toute façon c'est ce qu'il y a de mieux. Alors faites simplement attention à ne pas tomber facilement dans l'ego négatif. Imaginons que vous avez vécu avec une personne et pendant longtemps, voilà, l'arrangement c'était que l'autre, je sais pas, gagnait beaucoup mieux sa vie que vous, et d'un coup, hop, ça switch, c'est vous qui gagnez plus d'argent. N'allez pas voir l'autre en lui disant bah tiens je te rends tout ce que tu m'as donné quoi. N'allez pas renier tout ce que l'autre a fait. Allez simplement dire voilà les choses ont changé donc on change l'arrangement. De toute façon il y a un arrangement qui a besoin d'être réactualisé, mais c'est pas pour autant nécessaire de renier ce que vous avez vécu auparavant ou ce que les autres vous ont donné pendant que vous viviez de cette façon là. Tout autant que c'est pas la peine de continuer à stagner, c'est pas la peine de renier. Ok, j'ai ce message là pour vous, je vous le donne, hein, je vous laisserai en faire ce qui est juste. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux et celles d'entre vous à qui le tirage parle,
ce qu'il en est, ou à me laisser des petits émoticônes, je saurais que ça vous a parlé. Ok, j'ai un truc de savon là, j'ai un truc de purification, j'ai un truc de... je veux prendre l'air, je veux sortir, je veux avoir des responsabilités, je veux avoir des choses à gérer, je veux savoir si ce que j'ai envie de réaliser c'est faisable, beaucoup plus que si c'est enviable pour les autres que je fasse ce que j'ai envie de faire. Donc moi ça pourrait même me parler pour certains d'entre vous d'un changement de vie à 360 degrés quoi. On peut parler, je sais pas, de quelqu'un qui bossait H24 qui devient parent au foyer, comme de quelqu'un qui ne vivait que pour s'occuper de sa maison, qui va se lancer dans une carrière qui va lui demander énormément de temps et d'investissement. Hein. Mais là, il y a un virage à 360 degrés pour aller faire vos preuves et pour aller réveiller en fait et faire vivre une facette de vous qui n'avait pas pu exister jusqu'à maintenant ou que vous aviez abandonné depuis longtemps au profit d'autre chose et c'était ok. Mais maintenant ça ne l'est plus, maintenant il faut passer à la suite. Et bon, de toute façon vous avez besoin de redéfinir l'équilibre dans votre vie. Peut-être aussi que vous avez besoin de payer des dettes. Alors ça peut être financier, ça peut être aussi des je te dois un service, etc. Et maintenant vous avez envie de sentir que vous êtes en capacité de régler ces dettes-là, que vous êtes beaucoup moins à la merci des autres en fait. Vous voulez sentir une certaine forme de liberté, mais j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui réussit enfin alors qu'on ne s'y attendait pas. Ouais, quelqu'un comme si la réussite que vous aviez c'est quelque chose, ou peut-être vous, peut-être les autres, mais quelqu'un dit bah franchement, vu comment t'étais, vu comment tu te comportais, vu comment tu vivais, vu comment tu parlais, je n'aurais pas misé un copec sur toi, et pourtant si tu es là et tu es en train d'y arriver. Donc c'est plutôt chouette. C'est quand même plutôt positif ce qui se passe là. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément envie de changer de vie, qui sont juste préoccupés parce que vous avez justement besoin de renflouer les caisses ou besoin de trouver un meilleur équilibre, etc. Sachez que le mois de novembre vous apporte, soit de par un courage que vous vous retrouvez, soit de par une personne qui va vous guider et vous pousser à le faire. Mais les solutions arrivent en fait. Il y a des solutions qui arrivent pour pouvoir régler une dette. Je sais pas, ça peut être une dette financière comme une dette karmique, mais il y a quelque chose qui se règle là. C'est vrai qu'avec l'énergie du chakra couronne, l'énergie du masculin qui se présente, ça peut être... ouais, ça peut être aussi une forme de dette karmique. J'ai l'impression que vous venez couper un lien de dépendance à une autre personne, ou que vous venez sortir d'une période où vous vous disiez mais c'est pas possible, j'ai beau faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, il y a toujours des obstacles sur mon chemin et on me renvoie toujours dans la difficulté. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de karmique qui se jouait et que vous en arrivez au moment de la libération. Et cette libération, elle peut entraîner la fin soit d'une relation qui n'était pas saine, soit elle peut venir transformer une relation qui, même s'il y avait beaucoup de sympathie ou d'amour, fonctionnait selon un schéma qui il y avait un plafond de verre au-dessus de vous. Vous voyez, la façon dont vous fonctionnez vous empêchez de réaliser une partie de votre destin. Et là, le plafond de verre explose et donc les cartes sont rebattues et la relation est réinventée. Et peut-être que la personne en face de vous ne s'y attendait vraiment pas. Donc vous avez des gens en face de vous qui sont surpris ou surprises de votre évolution, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, si vous êtes dans une relation où c'est compliqué, peut-être c'est compliqué entre vous, peut-être c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'obstacles extérieurs et de choses dont vous devez tenir compte, et bien sachez que là, vous arrivez à une étape où vous avez suffisamment fait l'expérience de rebrasser les choses et où la vie va vous permettre de résoudre les choses. Mais cette résolution, elle est active. Elle passe par un autre positionnement et par d'autres actions que vous posez tout simplement. Voilà, écoutez, là je vois que je tourne un peu en rond, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire, donc je vous propose qu'on passe à la carte, et non pas qu'on parte à la casse, de conclusion. Alors, bon dis donc il y a du monde, mais on va les garder, c'est pas grave. Alors, vous avez la maternité, le couple et l'intimité, donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de venir... changer la vision que vous avez de vous-même,
dans le rôle que vous jouiez jusqu'à présent pour votre famille, votre foyer, vos enfants, la personne avec qui vous vivez. Si vous étiez dans quelque chose où vous jouiez le rôle que vous pensiez être obligé de jouer parce que la société vous l'a appris comme ça, ou parce que la famille vous l'a appris comme ça, mais que c'est pas ok pour vous, vous venez le changer. C'est pour ça que je vous dis, on peut très bien avoir des personnes qui bossaient tout le temps, qui restent au foyer, comme des gens qui étaient au foyer depuis 20 ans, qui retournent bosser, quoi, vous voyez. Bon, voilà. Alors, avec la maternité, on vous dit... On pense bien souvent que la vie se distingue en deux périodes, celle de l'enfance où l'on reçoit la protection et le soin, et celle de l'adulte où l'on donne la protection et le soin. Mais c'est nier la circulation d'énergie. Si vous donnez sans compter et sans jamais accepter de recevoir, vous bloquez toute énergie et votre aide devient stérile. Acceptez de vous ressourcer sous l'aile des autres, ainsi votre source d'amour coulera avec abondance. Donc quand on parle en fait de vous ressourcer sous l'aile de l'autre, c'est pas forcément parce que l'autre prend tout en charge. Ça peut être parce que l'autre prend tout en charge parce que vous, pour le moment, vous pouvez pas, mais ça peut être aussi parce que l'autre doit accepter en fait que vous avez besoin pour trouver votre équilibre de passer à autre chose. Je suis désolée, vous avez du bruit, j'ai le chat qui a marché sur le clavier et qui a relancé je ne sais quoi dans l'ordinateur. Bon, désolée, je me dépêche. Ensuite, dans l'énergie du couple, vous trouvez les points communs insuffisants dans votre couple où vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne en ayant assez avec vous. Vous devez changer votre angle de vue, ce sont vos capacités mutuelles à soutenir l'autre dans son projet de vie sans nullement compromettre son propre projet qui constitue le ciment d'un couple. Marchez côte à côte sans oublier vos rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Celle-là, je trouve qu'elle résume parfaitement bien votre tirage. Si j'avais dû en choisir une, c'est celle-là que j'aurais choisie pour vous. Et vous avez aussi la carte de l'intimité. Les habitudes, les non-dits, les interprétations, les influences extérieures créent parfois des tensions dont on ne comprend ni le sens ni les causes. Si vous vivez une telle situation, que ce soit dans le milieu professionnel, familial ou affectif, sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre, dans le respect de l'autre et de soi-même. Alors, quand on peut, c'est bien, mais quand cette carte-là, elle s'avère être piou-piou les petits oiseaux, parce que l'autre en face, il veut pas nous écouter, on peut quand même travailler à se libérer de plein de choses juste par le travail qu'on fait sur soi, de paix avec soi, d'ouverture du cœur personnel, etc. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour faire ce travail-là et que vous voulez un tirage pour vous éclairer, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y écrire pour y faire votre demande. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.